Bon, c'est vrai, j'ai un peu menti, c'est pas vrai, mais c'est un peu le même but, sauf que là c'est un décor sur GTA, donc en soi je fais un décor quand même. Enfin, donc on part sur un thème de cowboy, donc on va imaginer l'univers. Pour commencer, on va devoir aller sur GTA 5 Mods, trouver ce qu'on a besoin. Ça veut dire habits, animation, map, tout ce que vous aurez besoin pour mener à bien votre décor. Donc là, c'est cowboy, ça veut dire chapeau, holster, habits de l'époque sont au rendez-vous et surtout une map désert parce que la map de GTA 5 au niveau du désert, c'est pas qu'elle est faite et refaite mais un peu quand même. Prenez votre temps pour ça. Je le mets en accéléré pour que vous compreniez combien de temps je mets exactement à trouver tout ce qui est décor, vêtements et autre chose qui pourrait me servir pour la vidéo finale. Ça va prendre plusieurs heures, c'est normal. Prenez votre temps, cherchez bien et vous allez trouver tout ce que vous aurez besoin et réellement ce que vous voulez quoi. Une fois ça trouvé, startez-les sur votre jeu, lancez-les, regardez si ça bug ou pas, et si c'est bon, on va passer au mapping. En l'occurrence, moi, ça sera cette map là, et quelques modes par-ci par-là à trouver. Et si t'as une question, et que tu veux voir un truc sur la chaîne en particulier, dis-le moi dans les commentaires. Comment ne pas faire bugger notre jeu, frérot? Like aussi, frérot. Je vous reprends pour le mapping. Donc on voulait faire un mapping cowboy western. Une fois start la map sur notre jeu, on va commencer le mapping. Donc vous, ça sera votre map à vous. Moi pour le coup, ça sera la map désert comme je vous l'ai dit. Donc là je vais chercher des éléments. En l'occurrence, ça sera des cactus. Forcément, on est en plein désert, c'est mieux d'avoir des cactus qu'avoir une plaine grande comme le monde et qu'il n'y a rien dessus. Je vais commencer à en placer à droite, à gauche. Si là pour vous, c'est pas assez rapide ce que vous voyez, dites-vous que pour moi ça a duré entre 1 heure et 2 heures de temps le mapping. C'est pour ça que je vais vous mettre un passage en accéléré un tout petit peu plus. Vous allez voir mes goûts musicaux en passant aussi, par la même occasion. Bon, pour faire du mapping, il y a plusieurs logiciels différents. Moi je vous en montrerai quelques-uns, mais après à vous de faire vos recherches. Du coup, c'est parti. Pour commencer, sur Google, haute barre de recherche et puis... Ouais bon ok c'est bon, j'arrête les conneries. Bon, passons aux choses sérieuses. Votre barre de recherche, GTA 5 Mods, le premier lien. Ensuite de ça, sur GTA 5 Mods, la barre de recherche et Map Editor. Map Editor c'est le plus simple. C'est celui avec quoi j'ai commencé il y a très longtemps maintenant. Et dites-vous bien qu'avec ce logiciel là, il y a carrément des personnes qui font des DLC par rapport aux DLC de GTA 5 Online et qui vous permettent de rajouter ces props des nouveaux DLC. Ensuite, Map Builder. Map Builder il est incroyable aussi. Sauf que le seul petit bémol avec celui-là, c'est qu'il est payant. C'est sur Patreon, c'est entre 10 et 20 balles par mois. Et dites-vous bien que si vous payez, c'est que vous avez des choses en plus. Comme là, en l'occurrence, des props avec du Redux. Le Redux c'est quoi? C'est du reflet sur les objets. Et ensuite de ça, celui que moi je vous conseillerais personnellement et c'est celui que j'utilise au quotidien pour faire les clips et toutes les réalisations que je fais, c'est Menio. Menio, simple utilisation, simple installation et vous pouvez tout faire avec. Le mapping, le personnage, le temps, tout. Et ensuite, je pense l'un des meilleurs qu'on peut faire, c'est Codewalker. Codewalker, dites-vous bien qu'il est utilisé même par des personnes qui font des MLO. Le MLO c'est quoi? C'est du mapping avancé. Mais par contre, le seul petit bémol, c'est qu'il est compliqué à prendre en main. Donc si vous y allez, prenez votre mal en patience, c'est ce qu'il vous faudra. Et donc du coup... Oh putain... Ouais, allô, c'est Jesse, ouais. Ouais, non, mais c'est simplement pour dire que tu parles trop, on comprend rien, donc je suis d'accord. Vas-y, passe au décor, connard. Allez, reste-toi, passe au décor. Ok. Pour passer à votre décor, vous devez vous inspirer de plusieurs choses différentes. Moi en l'occurrence, je m'inspire soit de films ou séries que j'ai déjà vus, ou alors sinon de jeux que j'ai déjà joués. En l'occurrence, pour ce décor là, je me suis inspiré de plusieurs films comme Le Bon, la Brute et le Truand, Les 7 Mercenaires, Little Big Man, et pour quelques dollars de plus, Fort Apache, et j'en passe. Mais aussi d'un jeu, Red Dead. Parce que pour moi, Red Dead c'est un jeu qui est magnifique au niveau de l'environnement et de tous les décors du jeu en général. Donc du coup, dans Le Bon, la Brute et le Truand, je vais garder les décors du film. J'ai gardé l'environnement de Red Dead Redemption 2, qui est pour moi un environnement incroyable et diversifié en termes de végétation. Mais après, il n'y a pas que ça qui compte, il y a aussi tous les petits détails. Alors, pour faire les petits détails, c'est simple, hein. Une hache, des foulards, des chiffons, des guitares, des armes, des pierres, tout ça compte. Même si pour vous, ça sert à rien et simplement vous allez vous faire chier, dites-vous bien que sur un mapping et donc du coup dans un décor, c'est le seul petit truc qui va te faire rappeler à la vraie vie. Donc fais-le, ça coûte rien. Toi, ça te mettra un peu plus de temps que prévu, mais durant ta réalisation ou sinon ton court-métrage, c'est ce qui redonnera entre guillemets au spectateur un envie de le regarder parce que il se dira ah ouais, il est carrément même allé dans les détails. Et ça, c'est tout bête, mais ça fait son petit effet. Ensuite de ça, pour faire des mappings, vous pouvez aussi vous aider de énormément de logiciels différents. Alors, comme site que je vous propose, c'est simple, il n'y en a pas 10 000 non plus. Pour commencer, vous avez Pledmaster. Pledmaster, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un site qui vous référencie tout et n'importe quoi par rapport à GTA 5 et par rapport au dernier DLC qui sort, et en date en plus. Donc, aide, clothes, vêtements pour les non bilingues, les animations possibles, et surtout, les props. C'est le plus important pour faire un mapping généralement. Donc du coup, sur ce site, vous marquez n'importe quoi, ce que vous voulez. Mais ça marche avec tout. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi si vous avez besoin de PED, c'est simple. Dans les
base de données de FiveM, vous avez un site qui s'appelle cfx.re doc. Alors dessus vous pouvez retrouver des scripts pour FiveM, mais là c'est pas ce qu'on cherche, nous on recherche des PEDs. Et si vous voulez tomber directement sur le site, marquez simplement dans votre barre de recherche FiveM aide. C'est tout con et vous allez tomber directement sur le site qu'il faut. Mais sinon plein de sites sont dispo, comme par exemple Rage. Rage c'est quoi? C'est le moteur principal de GTA et de Red Dead Redemption 2. En gros c'est le moteur graphique de Rockstar. Donc du coup Rage c'est aussi un très bon wiki si vous voulez trouver des props ou des PEDs dans le jeu. C'est tout bête mais il faut le savoir. Bon du coup maintenant je vous laisse avec le mapping, avec quelques plans de celui-ci. Et comme ça vous verrez le résultat final. Bon, bah du coup maintenant vous savez tout, je vous laisse mapper.